Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Petite intro avant de commencer cette vidéo pour le vlog numéro 2. J'aimerais remercier mon sponsor qui m'équipe. Il m'a fourni un stabilisateur pour filmer. C'est franchement incroyable. Regardez, je vous montre ça direct. Franchement, un stabilisateur, il est vraiment pas mal. Il est super. Ça marche avec une application. On peut faire plein de montages, on peut faire plein de trucs. Bref, je vais le mettre dessus et vous allez voir. Comme tu peux le voir, le truc est vraiment pas mal. Regarde, il suit ma tête, tout ça. Tu t'en seras douté, c'est faux. Je suis pas sponsorisé par ça parce que j'ai 50 abonnés, wesh. J'ai 50 abonnés. Comment tu veux que je me fasse sponsoriser par une telle marque? Donc du coup, je vais pas citer la marque évidemment parce qu'on fait pas de pub gratuite ici. Mais non, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai un petit peu investi pour faire des vidéos de qualité. En vrai, c'est comme si je vous faisais un petit cadeau un peu parce que moi, je fais les vidéos pour vous montrer ma vie, mes aventures, tout ça. J'essaye que ce soit le plus qualitatif possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous trouvez la diff par rapport au vlog numéro 1. Je parle surtout en termes de qualité, en termes de plan, pas trop de montage parce que pareil, le montage, je suis en train d'apprendre. Je fais tout seul. J'ai appris à monter, il y a genre une semaine tout seul. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez au niveau du pied du stabilisateur. Il y aura la majeure partie de la vidéo qui sera tournée avec, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils, des recommandations, des choses à améliorer, à changer. Je suis ouvert aux critiques constructives. N'hésitez pas, ça peut que m'apporter. Donc voilà, je vous dis merci à tous et je vous souhaite une excellente vidéo. Ciao. On est le jeudi 19 octobre. On est en direct de Manhattan dans la salle de Work and Fight, là où je fais ma préparation, mon entraînement physique, tactique. En fait, je fais à peu près tout ici, sauf mes sparring durs. Je boxe dans 2 jours, le samedi. La semaine dernière, j'ai gagné. Le nom du tournoi, ça s'appelle le Metropolitan Championship. C'est un des plus gros tournois de New York. Il y en a 3. Il y a le New York Tournament que j'ai gagné au mois de juillet. Et c'est la ceinture que j'ai. Je vous la montrerai dans une vidéo. Donc, j'ai fait champion de New York en juillet. Au mois d'octobre, il y a le Metropolitan Championship. C'est pareil, un genre de championnat de New York. Je suis rentré en quart de finale. J'ai gagné la semaine dernière. Donc là, dans 2 jours, je combats en demi-finale. Et après, en cas de victoire, je boxe 2 semaines après. Voilà, j'ai appris, je crois, il y a 2 jours que je boxais dans 2 jours, justement. Le poids est bien. Je boxe en 132 pounds. Ça équivaut à 60 kilos à peu près. Mais il y a un truc qui est vraiment bien à New York, c'est qu'en fait, quand on est dans une catégorie de poids, il faut être à la catégorie de poids que le jour de la finale. En quart de finale, j'aurai 2 pounds de tolérance. En demi-finale, j'aurai juste 1 pound de tolérance, donc 133, et à la finale, 132. Donc la semaine dernière, j'ai dû passer à 134 pounds, qui équivaut à peu près à 60,8, 60,7 kilos. Du coup, je vais devoir passer à 133 pounds samedi. Là, je suis bien niveau poids. Je suis à 135, donc j'ai 2 pounds à perdre. Ça équivaut à peu près plus ou moins à 1 kg. C'est pour ça que je mange une petite salade. La préparation s'est bien passée. Je suis un petit peu blessé à l'épaule. C'est vraiment très rare de faire un combat où on est à 100%, que ce soit physiquement ou même mentalement, enfin tout quoi. Mentalement, je vais très bien. Physiquement, petite douleur à l'épaule, mais bon, ça va le faire. La tactique est claire. On va se fier au game plan. Il n'y aura pas Fred à mon coin cette fois. Il sera à la Nouvelle-Orléans. J'aurai quand même Chris qui sera là. J'aurai Chris que je vais vous présenter juste après d'ailleurs. J'aurai quand même des gens de confiance dans mon coin. Je boxe samedi. Et après, let's go pour la finale. Hein. Donc là, je vais vous emmener dans la salle Work and Fight avec moi, là où je m'entraîne. C'est parti, let's go! Et donc là, tu rentres dans la salle. Tu as les gens qui tapent le sac. Tu as du bon matos, double hand bag, des aquabags juste ici. Une espèce de grosse poire pour travailler tout ce qui est uppercut, tout ça. Gros sac bien quali, des assaut bike pour le pire truc au monde vraiment. Ceux qui l'ont fait savent à quel point ça fait mal. Pour les TRX et tout, tout ce qui est kettlebell. Là, on a le ring. Beaucoup de gens ici ont un coach particulier. Il n'y a pas vraiment de cours de groupe. Ça fonctionne comme ça dans tous les États-Unis en fait. C'est pas que ici même. C'est pas comme en France avec des cours associatifs ou quoi. Donc là, il y a quasiment un coach pour un boxeur.
Lui, il est en train de courir, il est en jean, je sais pas ce qu'il fabrique. Mais force à lui. Bulldog. Mon gars, ça va ou quoi? Celle, elle est encore très grande, elle continue. Encore des sacs de toutes sortes. L'espace muscu un peu. On peut faire du soulevé de terre où il y a vraiment plein de poids. On peut faire du développé couché. Il y a une presse. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. La salle où il y a des cours de groupe, tout ça. Pour ceux qui veulent faire du boxing fitness un peu. La salle est vraiment archi cool. Franchement, s'entraîner là-dedans, c'est super bien. Les gens sont sympas, tout ça. Donc, ça régale. Là, du coup, je suis avec Chris, qui est un de mes deux coachs à Work and Fight, avec Fred. Vous le verrez beaucoup dans mes vidéos YouTube. Parce que c'est lui qui gère technique, tactique. Il m'accompagne aussi en sparring. Je lui donne aussi des mangues à manger des fois. Et la question, c'est celle-là. On les trouve à Trader Joe aux States. Franchement, c'est incroyable. En France, j'ai jamais mangé ça. Mangue séchée. Tu prends ça après la pesée alors que t'es fatigué, t'es déshydraté, machin. Là, c'est comme si on te mettait 15 cc de foudre dans chaque bras. Genre, t'es prêt à faire la guerre après ça. Trader Joe, j'espère que vous regardez les vidéos parce que là, je vous fais quand même de la bonne pub. Je vais vous laisser avec la sagesse et l'expertise de Chris en retard. Je suis avec lui pour qu'on vous parle un peu de ma préparation. Là, je vais combattre dans 2 jours en demi-finale. J'ai gagné le quart de finale la semaine dernière. Du coup, c'était pour avoir un peu le ressenti de Chris par rapport à la préparation, aux entraînements, aux échéances qui arrivent et tout quoi. Mon nom, c'est Chris Tukusa. Vous me trouvez en Instagram, Chris Tukusa. La préparation s'est bien passée. Focus, beaucoup concentré. On a travaillé plutôt sur la distance. Tu sais, on est resté dehors, toucher les gens, feinter, les faire venir, tu vois. Et ouais. Chose qui a beaucoup payé au premier combat. Ouais, surtout sur les esquives, tu vois. Ouais. Quand ils se jetaient, toi tu reculais, tu revenais. Tu vois, tout le combat c'était ça en fait. Tout le combat c'était ça. Le mec, je l'ai arrêté grâce à ça. Tu l'as arrêté avec ça en fait. Et ouais, franchement ça marche. Et on prépare quelque chose d'autre, on va travailler un peu plus à l'intérieur. Tu vois, on va travailler sur beaucoup de trucs, petit à petit, tu sais. Ouais. Tu vois, on va le montrer à notre visage, on va pas tout le temps rester devant eux, on va bouger un peu. Voilà, le ton est donné. On va continuer de travailler fort, travailler aussi sur ce qui pourrait être à améliorer. Là, j'ai déjà un peu ma boxe et mes points forts. On va maintenant accentuer plus sur ce qui est un peu plus mes points faibles pour devenir de plus en plus complet et ne faire plus aucune faute au combat. C'est vraiment l'objectif. Rester connecté, ça arrive fort. Body head, yeah. Nice. Mesure. Même quand tu es au sac, tu mesures. Here we go. C'est ça. Retrouve en direct des vestiaires de Work and Fight avec Fred que je prendrai plus le temps de vous présenter par la suite. Déjà, je ferai une vidéo express sur ce qu'il fait, ses stages à New York, tout ça avec Boxing Culture. Comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai pu interviewer entre guillemets Chris, qui est un de mes coachs. Fred, c'est aussi un de mes coachs. Je travaille énormément avec lui, tout ce qui est partie technique, tactique. Il m'accompagne au sparring, on regarde les sparring ensemble. Il s'occupe aussi de toute la partie boxing business un peu, donc même en dehors de la boxe. C'est pour lui poser quelques questions. Salut Fred. Salut Bastien et salut à tous. Et du coup, c'était pour savoir comment la préparation s'est passée. Je me suis préparé que 2 ou 3 semaines à New York parce que je me suis préparé avant en France. Là, j'ai déjà fait un combat, mon quart de finale. Je boxe demain en demi-finale. Bon, malheureusement, tu ne seras pas là parce que tu seras à la Nouvelle-Orléans. Mais dis-nous un peu tes impressions. Moi, ce que j'ai vu dans les sparring, tu as l'air, ce qu'on appelle ici, on dit sharp.
Ton réflexe que tu travailles au pad avec Chris, ça ressort. Et quand tu entraînes un boxeur, c'est la première chose que tu vas voir. C'est ce que tu fais dans le ring avec lui au pad. S'il ressort pas au sparring, c'est de la perte de temps. Donc, déjà, ça, c'est un point positif. On s'est assimilé tout ce qu'on a travaillé depuis même tes premiers stages avec moi. Ça commence à faire partie de ta boxe. Ça fait partie intégrante de ta boxe. Et l'objectif, c'est on assimile. Une fois que c'est assimilé, on rajoute. Tu vois. Je vais pas te faire faire 15 000 trucs et puis tu vas rien assimiler. Tu vois. On travaille sur trois choses à la fois. C'est rentré, ok, on rajoute 2, etc. Moi, je te vois gagner la finale. Ok, et du coup, voilà, petite chose en finale. Le boxerait s'il gagne de son côté un mec contre qui j'avais déjà perdu en 139 pounds. Là, ce serait la revanche, mais dans ma vraie catégorie, cette fois en 132 pounds. C'est un mec qui est invaincu, c'est un peu le petit chouchou de New York. Donc vraiment, je me ferai un plaisir de lui casser la gueule en finale. Et je me tiens prêt pour ça. Là déjà, step by step, je me focus sur demain. Un petit peu de poids à perdre, on va faire ça bien. Et puis voilà, Fred il sera pas là demain, mais on va quand même lui ramener la victoire. Ok l'équipe, on est J-1 avant le combat. Et évidemment, je ne suis pas au poids. Mais en vrai ça va, non, il me reste 2,5 pounds à perdre. Ça fait un petit peu plus de 1 kg, donc ça va. Comme je vous ai dit, cette fois-ci, je dois passer à 133 pounds à la pesée. Ça fait à peu près 60,3, 60,4 kg. Donc 1 pound de moins que la semaine dernière parce que je suis en demi-finale. Le dernier jour avant la pesée, honnêtement, c'est le plus chiant. On ne peut pas manger beaucoup, même des fois, voire pas du tout. On peut pas boire ce qu'on veut parce que le poids en eau qu'on va le prendre, on l'aura pas forcément perdu le lendemain. Le soir, alors qu'on est fatigué de fou, il faut quand même aller courir avec le jogging de sudation, tout ça pour perdre de l'eau et vraiment se déshydrater. En fait, ce qu'il faut, c'est se déshydrater, même si c'est pas ouf. Se déshydrater modérément, bien entendu, pour faire la pesée. Ce que je vais faire ce soir, petit footing vraiment très tranquille. Je suis quand même en meilleure forme que la semaine dernière, Dieu merci. Je me sens bien, j'ai hâte de faire la pesée demain et de manger et ensuite de combattre évidemment. Je sais toujours pas quand je passe. Je crois qu'il y a 20 combats, ce qui est énorme. Franchement, j'espère que je ne serai pas le dernier parce que vous savez très bien, attendre pendant 20 combats, machin, c'est chiant. J'espère que je ne serai pas le premier non plus parce que j'ai envie de pouvoir bien manger et boire entre la pesée et le combat. Donc franchement, si je peux être au milieu, ce serait parfait. Là, je vais aller me faire tresser. Là, je me fais toujours tresser avant les combats parce que j'ai les cheveux longs. Mais en vrai, vu qu'à New York que je combats, enfin aux États-Unis en général, on combat avec des casques, même en élite, en amateur, je pourrais très bien en vrai combattre avec un durag en dessous de mon casque et voilà. Mais j'aime bien me tresser, ça me conditionne, le fait de voir ma tête avec les tresses, tout ça et tout. Je sais que tresse égale bagarre dans ma tête. Après, vous pourriez aussi me dire, ouais, pourquoi tu coupes pas tes cheveux, nanana, parce que les gars, j'aime trop mes cheveux et les filles aiment trop mes cheveux. Donc, je vais surtout pas m'en débarrasser, en tout cas pas maintenant. Je vous vois juste après. Ok, 2h30 plus tard, regardez ce résultat, franchement, en vrai, en vrai de vrai, non? Bon, je vous mens pas que j'ai pas demandé ça. Habituellement, je l'ai fait droite. Là, je sais pas, il y a eu un petit problème de compréhension, sûrement dû à un anglais douteux de ma part. Je vous mens pas. Mais en vrai, c'est cool, franchement. Première fois que je l'ai fait comme ça. Et je trouve ça pas mal. Là, après le combat, ça va sortir un peu dans les rues, tchatcher de la portoricaine, tout ça. Votre chico, il va aller vers les chicas. Bon, allez, maintenant, faut aller courir. Parce que c'est bien beau, je suis bien fatigué, j'ai bien faim, j'ai bien soif, mais il faut se mettre au poids. Donc allez, let's go, on y va! Ah, c'est génial! Franchement, je prends mon pied, c'est fou! C'est trop bien, purée, c'est wow. Génial. Et je combats demain. J'ai été courir, je suis rentré il y a 1 heure à peu près. 132,5, donc ça va. En gros, là, je peux manger et boire jusqu'à être à 134. J'ai genre 700 grammes. C'est cool, mais ça va très vite parce que quand on boit, on se rend pas compte, mais ça va super vite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait à manger. Des petits œufs, 3 petits œufs
Des pâtes chinois un peu là. C'est qui le patron? Et moi. Puis voilà, on va se régaler. Je vais pas tout manger. Hein. Et puis voilà, et après dodo. Dodo fort. Demain, je me lève. Il faut que je sois à 133 et direction la pesée qui sera à 15 h. Je viens de recevoir l'ordre des combats. Ça commence à 17 h. Et je suis 10e. Donc je boxe à 19 h. En fait, c'est parfait. C'est comme je voulais. Je suis pas trop au début. Je suis pas à la toute fin. Je suis pile au milieu. Il y a 20 combats. Je suis 10e. Dieu merci. Que demande le peuple? Franchement, c'est super. Let's go, Bastien. Do your thing, baby. Do your thing, champ. Let's go, my boy. Ladies and gentlemen, for our 10th bout of introducing first, boxing out of the red corner, and representing New York City Cops and Kids, Bastian Martinez. Let's go, my boy. Le corps, le corps. Le corps. Nice. That's it. Vas-y, vas-y. Garde-le là. Encore. Touche au corps, au corps. Appuie tes coups de poing, Bastien. That's it. That's it. Nice check-up. Woo! Nice. Boy. Luna. There you go. Au corps. Au ventre. Le direct. C'est ça, Bastien. C'est ça. C'est ça, Bastien. Voilà. Va en haut maintenant. En haut. Voilà. There we go. Maison 3 maintenant. Ta distance, Bastien. Touche, touche, touche. T'as gagné le premier, le deuxième. Garde celui-là. Voilà, voilà. Voilà. Travaille, travaille, arrête pas. Ladies and gentlemen, for our 10th bout of the evening, we have a decision. The winner in this 132-pound elite male bout, advancing on to the semis, boxing out of the red corner,
fort. Regarde ses yeux, il frappe fort Bastien. Regarde ses yeux. Il frappe fort Bastien, putain. C'est tranquille, man. Yo, Bastien, Bastien, bro. Winner advancing to the finals. Introducing first, boxing out of the Dernier round, j'ai fait de la merde. his opponent. C'est pas grave. Boxing out of the blue. 22h40, je suis du retour du combat, cette fois-ci plus tôt que la semaine dernière, franchement c'est grave cool. Le combat s'est bien passé, victoire. Je boxerai en finale dans 2 semaines. Le combat n'était pas un de mes meilleurs encore une fois. Je dis ça sûrement parce que je suis très exigeant avec moi-même. Il faudrait sincèrement que je commence à être un peu plus stressé lors des combats. J'étais censé boxer en numéro 10. Bref, je fais ma pesée, je vais manger mon petit burrito, tout ça et tout. Je me pose sur une chaise, tout ça. Je croise quelqu'un, tout ça de l'organisation et je lui demande s'il y a des forfaits. Il y a 2 forfaits, tout ça. Donc du coup, je passe numéro 8 normalement. Et je me dis, bon vas-y, je vais me changer à la fin du 2e, tout ça. Comme ça, j'aurai le temps de m'échauffer, qu'on me fasse les bandes. Et je monte sur le ring ensuite. Fred n'était pas là. Il y avait que mon cutman. Mon cutman arrive et tout. Donc vers la fin du 2e. Il me dit vas-y bah viens on va faire les bandes et tout. Il est très long à faire les bandes, par contre il a fait des bandes de fou, mais super longtemps, vraiment. Je me change et là on vient me chercher, on me dit bah vas-y c'est à toi. Après là je me dis pardon. Il me dit ah c'est à toi, là maintenant là, le 3e round il est fini, combat numéro 6 c'est à toi. Je lui dis ah mais moi je suis combat 8 en fait. Il me dit ah non mais il y a encore d'autres forfaits machin, t'es 6e. Là je vois putain. Je suis ok, j'ai même pas eu le temps d'aller pisser. J'ai même pas eu le temps d'aller pisser, j'ai combattu la vessie pleine. J'ai mis mes gants, je me suis pas échauffé du tout, j'ai même pas peur de shadow, même une flexion j'ai pas fait. Je suis monté sur le ring, Dieu merci, j'ai bien géré. Dès le début j'ai pris la distance et en fait j'ai imposé mon rythme tout de suite. Pas forcément un rythme soutenu, mais le rythme qui me convient. Avec ma distance, tout ça, avec mes contres et tout. Les 2 premiers rounds se sont super bien passés. Je marque vraiment bien le mec. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai une photo pour voir sa gueule un peu. Et 3e round, je savais que j'avais gagné les 2 premiers. J'étais pas fatigué, j'étais bien parce que bah du coup là pour le coup je commençais à être chaud. En fait, j'avais fait mon échauffement sur les 2 premiers. Coup de mou. Genre, mais pourtant je suis pas fatigué, mais genre coup de mou. Je sais pas, genre les coups, alors qu'avant je les voyais au ralenti. Là, je me prends quelques coups. Bon, ça va, heureusement le mec il tape pas ou quoi. Mais je me prends quelques coups, tout ça, et je suis là, je me dis ok, tranquille, je vais prendre la distance, je vais le doser. Donc j'ai réussi quand même à bien faire à la fin du round, mais je pense quand même que je perds le 3e round. Je suis un peu énervé à ce niveau-là parce que je suis pas chez moi. C'est-à-dire qu'il faut pas que je laisse les juges décider. Là, oui, je méritais de gagner le combat, mais c'est quand même les juges qui ont décidé et ça s'est bien passé, mais ce sera pas forcément le cas tout le temps. Il faut que je change ça. Bon, je sais quoi travailler, je sais sur quoi m'entraîner. Là, on est samedi soir, dimanche repos. Lundi, on repart au charbon. Dans 2 semaines, donc comme je vous ai dit, j'ai ma finale. Et là, ça me fait vraiment plaisir parce qu'en finale, je vais pouvoir boxer, genre faire mon combat revanche contre un mec contre qui j'avais perdu au mois de mai dans la catégorie des 139, qui n'est pas ma catégorie. Moi, ma catégorie, c'est 132. Ce mec-là est descendu en 132. Je suis vraiment content de l'affronter en finale. Ce serait vraiment une super revanche que de le battre en finale. Ce mec-là, c'est un peu le chouchou de New York. C'est un mec qui est invaincu en, je sais pas, peut-être 25 ou 30 combats. Donc le mec est vraiment très bon. Ça va être un combat super tactique parce qu'il est un peu comme moi, gaucher, une grande allonge. Il boxe sur les contres, tout ça. Donc là, ça va vraiment être une guerre tactique, un jeu d'échecs. C'est la boxe et j'adore ça et je suis fait pour ça surtout. On va repartir fort au charbon. Ça fait plaisir. On a une date en tête, on a un titre en tête. Et voilà, let's go, hein. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Encore une fois, je suis content de pouvoir rendre fier ma famille, les gens qui me suivent, ça sur Insta, tout ça, mes amis, enfin bref. Tous les gens qui sont concernés par tout ça. C'est vraiment important de les rendre fiers et leur donner un peu en retour. Donc voilà, mission accomplie, c'est cool, mais il faut garder en tête l'objectif. Et voilà, on y va à 200%, let's go.